Bonjour à tous, nous allons parler de la réincarnation. Qu'est-ce que c'est que la réincarnation? Le cycle de réincarnation, c'est l'un des principes fondamentaux de l'hindouisme. Tous les hindouistes, ils croient en la réincarnation. Qu'est-ce que c'est? C'est un cycle selon lequel tous les êtres vivants, ils renaissent sans cesse en fonction de leur karma, le bien et le mal qu'ils ont fait dans leur précédente vie et dans les vies antérieures. C'est ce karma qui fait que nous sommes dans notre position actuelle. Qu'on soit riche, qu'on soit né dans une bonne famille, qu'on ait des bons parents, qu'on soit dans une bonne situation professionnelle, personnelle, santé, tout ça, ça dépend de notre karma. Le bien et le mal qu'on fait dans cette vie, ça aussi va compter pour la prochaine vie. Donc c'est en fonction du bien et du mal qu'on fait que notre prochaine vie sera décidée. On peut renaître en tant que n'importe quel être vivant, que ce soit des végétaux ou même des animaux et même des êtres non vivants. Tout est dit dans les textes sacrés de l'hindouisme. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que se baigner dans les rivières sacrées, ça vous efface vos péchés. C'est le cas de la rivière Gong. Mais ça ne fonctionne pas vraiment. Pour illustrer ce fait, je vais vous raconter une histoire. Un jour, la femme de Shiva, Parvati, pose une question à Shiva. Shiva, il y a des milliers de gens qui se baignent tous les jours dans la rivière Gong, et pourtant il y a très peu de personnes qui arrivent au paradis. Comment ça se fait? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Shiva, il a dit, viens avec moi, je vais te montrer pourquoi. Tous les deux, ils vont sur terre en prenant la forme des personnes âgées. Shiva et Parvati, ils arrivent sur la rive de Gong, là où les gens se baignent. Là, Shiva, il tombe dans la rivière. Là, Parvati, elle commence à demander de l'aide, elle demande de l'aide. Sauvez mon mari, sauvez mon mari. Les gens se précipitent pour aller l'aider. La Parvati, elle dit aux gens, arrêtez-vous. Il n'y a que des gens qui n'ont jamais commis de péché qui peuvent toucher mon mari. Les autres, ils ne peuvent pas toucher. Donc là, il y a toutes ces personnes qui sont arrivées, ils se sont arrêtés net. Sauf une personne. C'est un voleur qui est connu de tout le monde. Toute la ville de Varanasi connaît cette personne. C'est un grand voleur. On sait que c'est un méchant. On sait qu'il a fait beaucoup de péchés. Pourtant, cette personne, il saute dans la rivière Gong, il va toucher cet homme et il va sauver Shiva. Arrivé au rivage, Shiva demande à Parvati, est-ce que tu as compris? Elle a dit, oui, j'ai compris. Ensuite, les personnes qui sont autour d'eux demandent à ces deux personnes âgées, vous avez dit que c'est des personnes qui n'ont pas commis de péché qui peuvent aller toucher votre mari. Et pourtant, lui, on le connaît, c'est un grand voleur, il a commis beaucoup de péchés. Comment ça se fait qu'il a été touché, votre mari? Comment il a pu sauver? Là, le voleur, il répond, vous allez tous se baigner dans la rivière Gong. Pourquoi? C'est pour effacer vos péchés. À partir du moment où je descends dans la rivière Gong, mes péchés ont été effacés. Donc, à partir de ce moment, je deviens personne exempte de tout péché. Donc, je peux toucher cette personne. C'est comme ça que je l'ai sauvé. La morale de l'histoire, en fait, les gens, ils vont dans la rivière Gong, ils se baignent, tout en sachant que la rivière Gong va effacer tous nos péchés. Pourtant, ils y croient pas. Et ce voleur, lui, il a cru. Mis à part cette histoire qui nous montre l'importance de croire dans ce qu'on fait, on ne peut pas effacer le karma. On est obligé de subir dans notre prochaine vie. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pourquoi les gens continuent à renaître, et c'est pourquoi ce cycle de réincarnation était un cycle infini. Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter ça, c'est prier Shiva. Parce qu'il n'y a que Dieu Shiva qui a ce pouvoir d'arrêter le cycle de réincarnation. Il est le seul qui est capable de donner aux dévots le moksha. Le moksha, c'est l'arrêt du cycle de réincarnation, c'est d'aller au paradis et vivre aux côtés de Shiva. Tous les hindouistes, ils veulent arrêter ce cycle de réincarnation, ils veulent atteindre le moksha. Le moksha, seul le Dieu, Shiva, peut le donner.